Troisième ou deuxième? Regardons bien. Stratégie de victoire. Deuxième stratégie. La confiance en Dieu. Vous ne pouvez pas vaincre sans faire confiance en Dieu. C'est impossible. La confiance en Dieu est l'un des 4 piliers qui maintiennent dans les hauteurs spirituelles. Spirituellement, reste dans les hauteurs. Ne sois pas en bas au nom de Jésus. Et il y a la confiance en Dieu qui fait partie des 4 piliers. Le premier pilier, c'est la foi. Deuxième pilier, la prière. Et dans la prière, il y a tout un kit. Il y a le jeûne, il y a la consécration. Troisième pilier, c'est l'offrande. Quatrième pilier, c'est donc la confiance en Dieu. Ce sont des piliers que vous ne devez jamais briser. Tu brises un pilier, tu es déséquilibré spirituellement. La confiance en Dieu vous donne la victoire alors que le diable vous oppresse. La confiance en Dieu vous donne la joie alors que le diable vous accule. C'est là où vous entrez dans le verset qui dit « Soyez toujours joyeux ». On ne va pas comprendre pourquoi tu es joyeux. Est-ce que tu as tout? Non, je n'ai pas tout, mais j'ai confiance en Dieu. Ah, j'aime cet amen là. On te demande, mais toi finalement, pourquoi on te voit toujours, tu es joyeux, tu souris, tu salues. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas de problème. Monsieur, madame, mademoiselle, laisse-moi te dire, arrête de poser ce genre de questions. Dis à ton frère, il n'y a aucune personne qui manque de problème. La différence seulement entre toi et celui qui est à tes côtés, qui est toujours joyeux, c'est que lui a confiance en Dieu. Il a compris que l'inquiétude n'ajoute rien à la vie. Et c'est la Bible qui a dit, c'est pas ma phrase. La Bible a dit, écoutez, toi tu crois que si tu t'inquiètes, tu vas ajouter même quelques minutes à ta vie. Tu ne vas rien ajouter. Vous savez ce qui est énervant avec l'inquiétude? Tu vas t'inquiéter, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes, tu t'inquiètes. Tu finis de t'inquiéter. Quand tu sors, le problème est là. Mais par contre, quand tu as confiance en Dieu, le problème devient petit. Ah, ça localise quelqu'un qui a compris. Le problème devient tout petit. Parce que tu as confiance en Dieu. Vous savez, moi je préfère la confiance en Dieu. Je vais peut-être vous étonner, mais moi je préfère, au fait, je suis plus à l'aise dans la confiance en Dieu que dans la foi. La foi me demande des fois beaucoup d'efforts. Je ne suis pas comme mon mari. Lui, c'est un homme de foi. Moi, des fois, la foi me demande beaucoup d'efforts. Mais la confiance en Dieu, je suis très à l'aise. Pourquoi? Parce que celui qui a confiance en Dieu n'a pas besoin de savoir comment, pourquoi, où. Comment il va faire, ça ne me concerne pas. Quel chemin il va prendre, ça ne me concerne pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il va prendre un chemin. Ah oui. C'est ça la confiance en Dieu. Je ne sais pas comment il va faire. Tout ce que je sais, c'est qu'il va faire. C'est tout. Comme le beau témoignage qu'on a entendu. Le pasteur Marianne est où? Elle est là-bas. Le beau témoignage qu'on a entendu aujourd'hui. On a entendu plusieurs témoignages. Je parle de la Cité Verte parce qu'on clôturait une retraite. Et donc, lorsque le monsieur nous a amené la photo de sa fille, le vendredi, n'est-ce pas? C'était le vendredi. Il a amené les photos de sa fille qui était dans le coma depuis plus de 2 mois, c'est ça, hein? Sa fille était dans le coma depuis plus de 2 mois et puis il amène la photo un vendredi et c'est moi qui avais prêché ou je ne sais plus. En tout cas, quand il est venu, il m'a parlé à l'oreille. J'ai regardé. J'ai dit, comment? Je ne sais pas. Comment, ça ne me concerne pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est écrit. J'ai confiance en ce qui est écrit. Je dis, il est écrit par ses meurtrissures. Tu es guéri. Ce n'est pas que voilà, comme c'est les comas, il faut un peu faire fala. Non, 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 comme c'est les cas, là, 2 mois, un enfant de 8 ans. Non, non, non. Ça, il faut vraiment faire des stratégies, il faut faire beaucoup de grimaces. Oh non, moi j'ai simplement confiance en Dieu. Comment il va aller faire, je ne sais pas. Et aujourd'hui, la petite Gabrielle, c'est ça, elle est venue elle-même, elle était sortie du coma. Parce que il fait comme il veut, il fait comme il veut. D'ailleurs, quand on a confiance en Dieu, on ne veut même pas savoir comment Dieu va faire. Moi, je dis souvent au Seigneur, ne me dis pas comment tu vas faire, ça va me troubler la tête. Toi, fais seulement, moi, je vais témoigner. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Toi, fais seulement, moi, je vais célébrer. Celui qui a confiance en Dieu va vaincre les batailles sans prière. Oh yes. Toutes les batailles, on n'arrive pas à la victoire par la prière. Voilà pourquoi, je te donne même un secret. Peut-être que ça va t'aider à réaliser ce qui t'arrive. Voilà pourquoi certaines batailles, tu pries. Plus tu pries, plus ça s'empire. Qui a vécu ça? Moi, je suis maîtresse en ça. Plus tu jeûnes, plus ça s'enfonce.
Dieu a envie de te dire, écoute, est-ce que tu sais que tu dois arrêter de prier? Est-ce que tu sais que Dieu peut dire à quelqu'un d'arrêter de prier? Dieu peut te dire, arrête un peu. Pourquoi? Parce que tu vois, si tu pries 40 jours, le miracle arrive. Tu vas attribuer ce miracle à quoi? À la prière. Tu vas dire, ah voilà, ma persévérance a payé. Alors que, il est écrit, il faut toujours rentrer dans il est écrit. Dans toute sa vie, il faut aimer, il est écrit. Il est écrit, je ne partage ma gloire avec personne. Ni ton jeûne, ni ta prière, ni tes genoux. Dieu ne partage pas sa gloire avec tes genoux. Oh non, le Dieu qui a agi, c'est le Dieu de mes genoux. Frère, laisse ça. Yes, laisse ça. Le Dieu qui a agi, c'est le Dieu de la grâce. Et quand on a confiance en lui, Dieu accélère. Surtout lorsque tu as confiance en lui, alors que tout le monde te dit, c'est chaotique. C'est fini. Ça, il faut laisser. Ça ne marchera jamais. Mais toi, tu dis, j'ai confiance. Vous savez, je n'aime pas la version qui dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. C'est question de version, tu sais ça? Oui, c'est question de version. La version originelle, ce mot-là n'est pas traduit comme ça. Voilà pourquoi il y a une autre version que moi j'aime qui dit, mon serviteur est vivant. Plutôt, mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera certainement. Moi, c'est la version que j'aime. Qui t'a dit que Dieu se lève le dernier? Il ne se lève pas les derniers. Oh non, Dieu, il vient toujours en retard. Qui a dit ça? Oh Dieu, il vient toujours après tout le monde. Mais qui a dit qu'il vient après tout le monde? Dieu ne vient pas après tout le monde. Dieu vient dans son kairos. Il vient dans son temps. Ce qui est retard pour toi là, c'est le temps même de Dieu là. Il ne vient pas en retard. Oh, il se lève les derniers. Il ne se lève pas les derniers. Il se lève. Est-ce que quelqu'un m'entend? La confiance en Dieu te permettra de réaliser que les gros problèmes ne sont pas des gros problèmes. Oh, ça tombe sur moi-même. Il faut que quelqu'un le dise à un homme de foi. Tu sais, dans le culte, il ne faut pas regarder les gens façon. Tu dis à un homme de foi, écoute bien ce que tu vas lui dire. La confiance en Dieu t'aide à voir la petitesse du problème. Il y a des gens qui aiment dire, j'ai un gros problème. Tu n'as pas un gros problème. Je répète pour un homme de foi. Tu n'as pas un gros problème. Tu as un gros témoignage. Ah oui, il y a un gros témoignage. Pourquoi est-ce que les gens sont venus visiter Sarah lorsqu'elle a accouché? Mais parce que c'est une ménopausée qui a accouché. Toi, tu crois que quand Agar avait accouché, quelqu'un était allé la voir? On va la voir pourquoi. C'est une jeune fille, elle doit accoucher. C'est normal, c'est naturel. Dis-moi, c'est naturel. Ouais, les gens ne sont pas attirés à ce qui est naturel. Voilà pourquoi Dieu, il est surnaturel. Voilà pourquoi Dieu, il est surnaturel. C'est pour ça que tu l'aimes. C'est pourquoi si tu es attiré vers lui. Parce qu'il n'est pas naturel. Oh, Dieu est fidèle. Même quand Jésus vient mourir, il vient en chair. Il vient d'abord dans le ventre d'une femme de manière surnaturelle. Mais même quand il naît, 100% homme. Mais 100% homme, il n'est pas vraiment... C'est compliqué. Quand tu entres dans le surnaturel, les choses deviennent compliquées. 100% homme, mais lui n'a pas eu les mêmes chromosomes que vous. Mais il était 100% homme. Mais il n'a pas le même nombre de chromosomes que vous. Finalement, Dieu est un Dieu du surnaturel. Le naturel est limité. Le surnaturel, on ne peut pas imaginer ce qui va arriver demain. Dans le couloir du surnaturel, on ne peut pas faire des calculs. 1 plus 1 n'égale pas 1. Dans le couloir du surnaturel, 1 plus 1 peut te donner 45. Est-ce que quelqu'un est en train de penser à sa vie quand je parle? Dans le couloir du surnaturel, tu ne peux pas prévoir ce qui va arriver. Mais la confiance en Dieu, justement, te fait comprendre que le problème que tu appelles grand, c'est simplement un grand témoignage que Dieu a mis devant toi. C'est que tu dois faire pour témoigner, avoir confiance. Dieu n'est pas ton père. Quand je dis ton père, je parle de celui qui t'a engendré. Hein? Dieu, ce n'est pas ta maman. Dieu, c'est celui qui a des calculs que toi, tu ne peux même pas imaginer. Dieu, il est le type de Dieu, en fait, pour les petites choses que nous connaissons, parce que notre cerveau est trop petit pour comprendre Dieu. Pour les petites choses que nous avons déjà vues, Dieu, il est celui qui est capable de chercher quelqu'un à l'eau des barres.
après des années, mais on va le chercher. Lui-même, il a déjà oublié qu'il est le fils de Saül. Lui-même, perclus des pieds, il a déjà oublié que c'est un prince. Mais Dieu ordonne par David qu'on aille le chercher. Dieu, il est le type de Dieu, de mystère, qui peut prendre une femme moabite, il la connecte à un Israélite. Et ce n'est pas n'importe quel homme qui l'épouse, c'est un homme bien équilibré dans sa vie. Dieu, c'est le type de Dieu qui, dans les ordures, sort la gloire. Là où tout le monde ferme le nez, lui, il va sortir les choses glorieuses là-bas. Les mêmes personnes qui avaient les nez fermés vont venir acclamer le témoignage, ça tombe sur moi-même. Les mêmes personnes qui étaient là en train de dire, ça c'est quel genre de vie? On savait qu'il allait finir comme son père. Ce sont les mêmes qui viendront prendre des photos pour dire qu'est-ce qui s'est passé avec ces garçons. Il est passé par où? Il est passé par le chemin de Dieu. Dis-moi le chemin de Dieu. Parle avec autorité, dis-moi le chemin de Dieu. Sur le chemin de Dieu, tu passes et les hommes ne calculent pas. Les hommes ne comprennent pas les calculs de Dieu. Là où il y a des ordures, Dieu élève des princes. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de te dire, n'est-ce pas? Attention mon frère, attention ma soeur, tu risques de passer à côté de l'opportunité. Toi tu regardes ton voisin, tu regardes sa chemise et tu lui donnes le respect d'une chemise de 5 $. Tu lui donnes le respect d'une chemise de 10 000 francs. Vous comprenez? Quand tu vois quelqu'un porter un super 100, tu dis ok, là au moins on peut parler, là au moins nous sommes sur la même longueur d'onde. Bonjour monsieur, vous allez bien? Là maintenant tu changes même ta démarche parce que tu dis il est quand même habillé à 300 $. Il est habillé. Mon frère, c'est rien. Donne-moi un amen, qu'il y a quelqu'un qui comprend. Je dis c'est. Dis à ton voisin c'est rien. Change de voisin, il est façon. Dis à l'autre, c'est rien. Dis-lui, c'est rien. C'est rien de rien. Je répète, c'est rien de rien de rien. C'est rien de rien de rien de rien. Les temps et les circonstances dépendent de Dieu. Dieu peut changer le temps et les circonstances. Dieu peut impacter le temps et les circonstances. Dieu peut laisser les hommes hébétés par le temps et les circonstances. Je dis à quelqu'un, celui qui respecte ta chemise s'est trompé. Lève ta main droite et dis-moi, il s'est trompé. Tu sais pourquoi? Parce que toi, ton respect est caché dans la saison. Ton respect n'est pas caché dans le pantalon, chemise, robe, tout ça. Oh, la fille là qui porte toujours la même robe là. La fille là qui porte toujours la même jupe. Fais attention avec ces gens de filles là. Ce sont des failles. Ce sont des surprises de l'avenir. Fais attention avec ces gens de filles qui viennent à l'église toujours avec la même jupe. Si j'étais toi, de temps en temps à la fin du culte, donne-lui un petit transport. Tu es en train de s'aimer. Un jour, elle se souviendra de toi. Vous savez, monsieur, je vais vous dire quelque chose qui est peut-être étonnant, mais j'ai souvent l'habitude de donner ces témoignages dans les cultes des femmes. Quand je suis revenu de la Tunisie avec mon mari, on avait notre fille aînée, elle était toute petite. Mon beau-père nous avait pressé de revenir. Et donc j'ai laissé toutes mes valises et j'ai priorisé les histoires de ma fille. Je me suis dit, là où on va là-bas, Sarajevo. J'ai pris seulement les valises de ma fille. Arrivé ici, monsieur, moi par la grâce de Dieu, j'ai grandi sans complexe. J'ai eu un père qui m'a fait grandir. Monte, descend, je suis moi. Je suis arrivé, nous sommes arrivés, on a commencé à aller au culte. Alors il s'avère que moi, comme j'avais priorisé les habits de ma fille, je n'avais amené qu'une seule robe bazin. Je me rappelle de ça, c'était brun noir. Voilà, Marianne, elle se rappelle, elle a dit amen. Les témoins sont là. Si tu peux douter, tu poses la question. J'ai porté ça chaque dimanche. Oui. Chaque dimanche, je portais ça. Je viens au culte, je me mets derrière, comme j'avais mon bébé, je me mets derrière pour qu'elle ne dérange pas. On est là. On termine, on rentre. Un jour, la dame, elle est là jusqu'aujourd'hui. Bon, elle est là, ça veut dire, elle est là. Elle vient de temps en temps à la Cité Verte. Elle me dit, mais de manière vraiment très minimisante. Mais on ne comprend pas. Papa, il y a des femmes courageuses sur la terre ici. Hein. Comment j'ai dit aux hommes que vraiment, si moi j'étais un homme, j'allais rester célibataire. Les femmes ici, aventurières comme vous les voyez là, très dangereuses. Elle a le courage de venir. Mais, bon
bonjour. J'ai dit bonjour. Mais attends, on ne comprend pas. Toi, depuis que tu es venu de la Tunisie, là, seulement une seule robe. Tu ne vas pas changer. Elle fait une virgule. Mais ton beau-père est DG. Comment est-ce que vous voyez le serpent? Comment est-ce que toi, tu as toujours la même robe? Ça fait quand même 4 dimanches. Il faut un peu changer, non? Mon frère, elle a parlé, je l'ai laissé le temps de parler. Quand elle a terminé, je lui ai demandé, tu as fini? Il dit oui. J'ai dit, maintenant je vais me positionner pour te répondre. Il faut que je prenne la position. Je lui ai dit, tu as dit que qui était DG? Non, mais ton beau-père, hein, ton beau-père. Je dis exactement, je suis marié à son fils. Mon mari n'est pas DG, c'est mon beau-père qui est DG. Tu vois cette robe-là, je la porterai encore. Je l'ai portée, je l'ai reportée. Maintenant mon frère, à un moment donné, mon mari m'a acheté 2 tenues là. Au lieu que je le mette le dimanche, non. Na komi ko la ta robe wana na kanda. Ténacité car na robe wana. Borole mangai. Je viens avec à l'aise. Mon mari me dit, ah mais toi aussi Jo. Je dis, mais le problème c'est quoi? Moi j'aime cette couleur ici. Hein? Lui ne savait pas que moi j'avais déjà un autre deal. Je veux montrer à quelqu'un que l'être humain, son avenir n'est pas caché dans ses vêtements. Sa gloire n'est pas cachée dans ses vêtements. Tout peut basculer à n'importe quel moment. Voilà pourquoi je veux dire aussi à quelqu'un, sors des complexes. Sors des complexes. Ce n'est pas le vêtement qui fait ta valeur. Ce n'est pas le vêtement qui fait ta valeur. Tu es tout à cause de ton identité. Tu es tout à cause de Jésus. Tu es tout à cause de ton salut. Tu es tout à cause de ce que Dieu a dit de toi. Dieu a déjà parlé sur toi. Voilà pourquoi tu es grand. Il est écrit, vous êtes une race, un sacerdoce. Tu es roi. Avec culotte, tu es roi. Avec jupe, tu es roi. Peu importe ce que tu portes, je dis tu es. Tout ce que le Seigneur a demandé, habillez-vous décent. Si c'est décent, c'est décent, mon frère, ne me complique pas la vie. Il est question de décence. Il ne faut pas me compliquer la vie. Oh, non, pourquoi maman? Pourquoi tu ne portes pas la jupe? Je ne suis pas à l'aise. Ah mais oui, chacun sa chose. Je ne suis pas à l'aise avec. Tu veux me faire porter ça pourquoi? Je ne suis pas à l'aise avec. Tu ne me trouveras pas avec. Tu chercheras et tu chercheras. Dieu a dit la décence, je reste dans la Bible. Si tu me démontres dans la Bible que être chrétienne, c'est seulement mettre une jupe, je vais m'incliner. Parce que moi, j'honore la Bible. Mais si tu ne me montres pas ça, c'est la décence. On reste dans la décence. Je dis à une âme, fais confiance en Dieu même quand les hommes ne sont pas avec toi. Ah, ça localise quelqu'un. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour faire confiance en Dieu. Tu avais aimé Jésus toi-même. Tu marcheras avec Jésus toi-même. Tu seras sur le couloir toi-même. Tu avanceras avec Jésus toi-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour faire confiance en Dieu.